À première vue, vous n'y prêtez pas attention. Un liquide noir, visqueux, qui s'écoule dans la boue. Mais ce fluide sans éclat est l'un des produits les plus convoités, les plus consommés et les plus disputés au monde, le pétrole brut. Et ici, dans les forêts reculées d'Indonésie, il est extrait clandestinement, par des hommes qui n'ont ni raffinerie, ni protection, ni alternative. Tout commence par un forage artisanal. À l'aide de tubes métalliques, de moteurs bricolés et d'un savoir empirique transmis entre pairs, ils percent le sol jusqu'à atteindre une nappe souterraine. Le pétrole jaillit, épais, mélangé à l'eau et aux sédiments. Ce mélange instable est ensuite dirigé à travers des tuyaux vers une série de fosses de décantation creusées à la main. Là, la nature fait son œuvre. L'eau, plus dense, descend au fond, tandis que le pétrole, plus léger, remonte à la surface. Cette séparation par gravité permet de récupérer une couche de brut plus exploitable, plus inflammable. Mais l'étape la plus risquée reste à venir, le raffinage clandestin. Dans des installations de fortune, le pétrole est chauffé dans des cuves métalliques, souvent à ciel ouvert, sans aucune norme de sécurité. La chaleur sépare les composants, essence, kérosène, bitume. Les vapeurs sont toxiques, les flammes incontrôlables et les risques mortels. En juillet 2022, un incendie a ravagé un site clandestin à Sumatra. Les flammes ont piégé plusieurs travailleurs, dont des mineurs, venus aider leurs familles. Le bilan fut tragique. Plus de 20 morts, des corps carbonisés et une forêt souillée à jamais. Ces pratiques tuent. Elles tuent les sols, elles tuent les rivières et parfois, elles tuent les hommes. Mais pour ceux qui les pratiquent, c'est une question de survie. Une économie parallèle, alimentée par la pauvreté, l'absence d'infrastructures et la demande croissante en carburant bon marché. Dans cette jungle de paradoxes, le pétrole n'est pas qu'une ressource. C'est un révélateur de l'ingéniosité humaine, de l'injustice et de la tension permanente entre richesse et destruction.